je vous dis, c'est vrai, en enfant, j'ai pas dit que j'ai eu. Cette fois-ci, vraiment, on a tous compris. Mais c'est ajouté aussi que c'est nos vies, c'est par rapport à nos sanctifications et qu'on met en pratique qui donne effet à cette prière. Vraiment, il faut que ça aussi. Vraiment, là-bas, ça nous pratiquait. Mais dans la prière, il y a toute prière que nous faisons. Si nous faisons avec la foi, il y a effet. Amen. Dans la cour, qui habitait à ce moment, il y a eu une là. Et à chaque fois, il fait un tas. Tu sens que quelqu'un est en train de cuisiner l'eau. Mais quand tu sors, tu vois qu'elle sort. Un puits mystique. Un puits qui est visité par les démons, par les sorciers. Et plusieurs fois dans la cour, ceux qui voient clair, comme on le dit, disent toujours qu'il y a une femme qui vient puiser l'eau. Donc il y a eu, moi ça me fatiguait, je dis, ah c'est le produit qu'il ne faut pas ça. Donc j'ai prié, quand j'ai commencé à prier, arrivé ce moment, je l'ai entendu et je l'ai entendu. Amen. Donc les prières à caractère prophétique, ça a vraiment été avec la sanctification. Amen. Je voulais un peu parler de Maman Anastasie, le témoignage qu'elle nous a rendu ici. Elle dit, depuis qu'elle est devenue chrétienne, elle s'est vraiment donnée à Dieu. Elle a lancé défi à un arbre de son village. Qui était l'autel satanique de son village. C'était l'autel satanique de son village. Et elle a posé ça m'a dit non, ça là depuis longtemps, pendant des décennies, ça est là. Oui. Elle dit elle va prier pour que la tombe. Ça m'a dit non, ça c'est impossible. D'abord, c'est vraiment Dieu qui a mis ça dans la tombe. Et elle a prié, là, elle est tombée. Elle a pris un jeûne de 40 jours. Elle n'était pas allée dans son village, hein. Elle était loin de son village, là où elle vivait. Et elle a fait ce jeûne de 40 jours et l'arbre est tombé. L'arbre tombe, c'est que les gens voient. On découvre dans l'arbre là des casseroles, des cuillères, des choses taillées, les pipes. En tout cas, il y avait tout dans l'arbre là. L'avenir des gens était attaché dans l'arbre. Donc, physiquement, ils ont vu ça. Donc, vraiment, ces prières-là, ça a vraiment été. Amen. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. On acclame le Seigneur. Voilà, Jésus-Christ. Lui, qui d'autre aussi, lui, le frère Noé, on nous dit ce qu'il retient dans ce puits de ce dimanche. Oui. L'homme est lui-même son propre ennemi. Et par sa désobéissance à la parole de Dieu. Et par son entêtement. Et sa vie du péché. Qui ne peut pas abandonner. Parce que dans la parole, il a tout déterminé, chaque acte qui est posé, ses conséquences et ses bienfaits. C'est ça. Et donc, c'est pourquoi nous dit de plonger nos regards dans sa parole. Amen. Il faut que chacun vraiment surmonte ce qui l'empêche d'être la face de la vérité. Alléluia. On acclame le Seigneur de Jésus. On a bien dit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. S'il y a plus quelqu'un d'autre, on va prier. Si quelqu'un d'autre vient intervenir. Oui, le frère Ézéchiel. Alléluia. Amen. Pour moi, ce que je vous dis, c'est le dialogue du Saint-Esprit avec chacun de nous. Oui. Ce que j'ai retenu, c'est que aucun chrétien ici parmi vous qui a accepté Jésus n'a jamais entendu le Seigneur lui parler, que ce soit intérieurement ou par voix audible. Oui. Et Dieu a dit comme ça à Caïn qu'il était capable, lui, de dominer sur le péché. Et donc, s'il a dit ça, il dit à Caïn dans l'Ancien Testament. Je pense que Caïn avait la nature d'un homme. Oui, comme nous. Comme nous.
Et s'il a dit cela à Caïn, ça veut dire que cette même parole-là aussi est possible pour nous. C'est ça. Et que lorsque le Seigneur nous parle intérieurement, nous savons que c'est la voix de Dieu. Oui. Mais il y a un lien fort de la sorcellerie qui nous a fait d'oublier la voix de Dieu. Alléluia. Et moi, je pense que c'est ce qui fait que chaque dimanche, après le culte, lorsque l'homme était dimanche, quand tu es venu, il y a des personnes qui se retiennent de venir dire ce qu'ils ont compris. Oui. Alléluia. C'est la honte. Pour le dire, c'est la honte. Amen. Ils savent que ce qui a été dit, ça les concerne de ne pas venir. Il n'y a pas de honte à la matière. Amen. Amen. Pardon. Hein. La honte, là, est le deuxième acte à poser à Adam et Ève. Quand ils ont péché, qu'ils sont venus, ils ont eu honte, ils ont fui, ils ont caché, ils ont fui. La honte n'est pas une bonne chose. La honte t'empêchera d'exposer ce qui est le diable a mis dans ta vie et ça ne va pas t'écouter. Ici, on honit le Satan. Il faut honir le diable. Il faut honir le péché qui est dans ta vie pour qu'il te quitte. Quand le diable et les démons sont découverts, ils n'ont plus de force sur sa vie. Mais quand tu as honte du cache là, ça va rester avec toi. Ça ne va pas te quitter. Parce que tu couvres cela. Tu comprends? Tout va te couvrir le péché, il ne te quittera pas. Mais quand tu vas l'exposer dans le public, facilement il te quitte. C'est pour ça que ça se passe. C'est un autre processus de délivrance là. Et tu verras qu'un poids quittera sur ta vie. Tous ceux qui avaient confessé dans le public, ce qu'ils avaient fait, qui est très honte. Quand ils faisaient les confessions, ils disent, ah, je ne sais pas si les autres aussi sans rien. Mais quand tu te dis toutes ces choses-là, tu sens combien de fois tu quittes dans mon corps. Quand on avait fait on dit Satan ici. Tous ceux qui ont appelé de l'extérieur comme de l'intérieur, tous ceux qui avaient fait là, Dieu les a délivrés ce jour-là. Ce poids qui quitte là, c'est le démon là qui t'abat. C'est que les gens ne les avaient pas. Donc, ce que tu caches là, que tu couvres là, ça reste dans ta vie avec un poids, avec une lourdeur. Mais quand tu l'exposes dans le public, tu sens comme quelque chose qui sort de ton corps fou, qui sort de ton cœur fou, qui est déchargé. Et tu es délivré. Voilà. On entend du bien témoigner, après des fois. Voilà. Que Dieu soit le côté. Ce que j'ai remarqué aussi, Oui. c'est que lorsque on veut venir dire ce qu'on a retenu, Amen. Amen. C'est là que j'ai compris que souvent, nous venons à l'église, mais ce n'est pas nous qui avons la volonté d'être sauvés. Amen. Parce que pendant que tu quittes ta chaise, avant Il faut changer de vie. Je l'ai dit ça. Prends le feu. Prends le feu. Non, c'est le même chose. Il dit comment tu vas le dessus. Il ne casse pas. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai compris aussi, je l'ai moi-même expérimenté. Lorsque tu quittes le Dieu que tu veux venir dire, relater ce que tu as compris exactement, avant même que tu n'arrives ici, ce que tu étais censé dire, arrivé ici, tout ce que tu voulais dire, tu as oublié. Il y a certaines personnes qui disent ça. Alléluia. Il y a des gens qui disent ça. Il n'a pas dit ça. Et ça fait que ce que tu dis, au-delà de ce que tu voulais dire, ça devient une mensonge. Ce n'est plus un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que j'ai remarqué, et j'ai retenu aussi que lorsque, malgré tant bien que tu travailles et que tu as des difficultés dans ta vie, c'est parce que tu n'obéis pas à la parole, tu ne vis pas selon ce que Dieu veut que tu dises. C'est ça. Alléluia. J'ai retenu cela aujourd'hui. C'est pas remarqué. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alors voilà ce que nous devons comprendre. C'est très important. Amen. C'est très important. À nous maintenant de mettre en pratique tout ce que nous avons retenu comme des belles leçons spirituelles. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. À nous de pouvoir retenir et de pouvoir faire ce que Dieu nous a fait comprendre. Tout à l'heure, tu as parlé tu as dit le contraire. C'est pas tout qui dit le contraire. C'est ce que vous devez retenir aussi. Mais quand tu viens ici, que tu dois dire, tu arrives à dire le contraire, il y a une faille dans ta vie. Vous avez dit. Il y a une faille dans ta vie. C'est un lieu qui est très sain. C'est qu'il y a une faille dans ta vie. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Mais quand tu es vraiment bien devant Dieu,
C'est que tu as arrêté, tu viendras dire ça. Tu as dit d'abord qu'il y a une douleur de vie. Il n'y a pas faille. Qui est venu dire ici le contraire de ce qu'il avait revu dans la vie aujourd'hui? Il n'y a pas faille. Mais quand il y a une faille dans ta vie, quand tu es venu ici, là, ta bouche va se mélanger. C'est ça qui est le problème. Ta bouche là, va se mélanger, ta langue là, va se mélanger. C'est ça. Alléluia. Les bienfaits du jeûne de 21 jours. Pendant le temps de jeûne et prière, on a commencé déjà une partie la fois passée. C'est quel jour là? Le jeudi ou vendredi? Jeudi, non? Hein? Très bien. Le jeudi, nous avons commencé à dire les bienfaits du jeûne de 21 jours. Tu as fait un jeûne. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Avant que tu rentres dans le jeûne, tu savais comment ta vie était. Pendant que tu as commencé à faire le jeûne, c'est ce que tu as reçu de Dieu pendant le jeûne. Il faut vraiment témoigner de ces bienfaits-là. Amen. Si tu ne témoignes pas de cela, ce n'est pas bon. Alléluia. L'année 2023 est finie. Dans l'année 2023, là, Dieu a fait des choses dans ta vie. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il faut être reconnaissant aussi avec Dieu. Il faut vraiment témoigner de cela et faire vraiment une action de grâce. Chaque année, on le fait ici. Amen. Alléluia. Chaque année, on dit à Dieu, l'année qui vient de finir, là, voilà ce que tu as fait pour moi, voilà ce que tu as fait pour moi. Et on joint à cela une action de grâce. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Il faut préparer ce jour-là, et le jour que tu es prêt, tu viendras en action de grâce, tu vas témoigner de ce que tu as fait dans ta vie. Tout ce que tu as fait dans ta vie durant toute l'année 2023, là, tu vas le dire, ah, vraiment 2023, voilà ce qui est. Mais il y a une intervention de Dieu qui a été tellement marquante, c'est celle-là qui m'a vraiment marqué. Et pour tout ce qu'il a fait, voilà, je viens faire une action de grâce pour le remercier. C'est comme une alliance qui sert pour qu'il puisse encore te reconduire de ses grâces dans l'année qui vient d'arriver. Parce que ça, au moins, c'est un acte de reconnaissance. Amen. Alléluia. Chaque année, nous faisons cela. Toi, tu es au courant depuis le Gabon, tu es au courant. Non? Voilà. Chaque année, nous le faisons. Dans cette année-là, on vient de commencer. Si tu reconnais que Dieu t'a soutenu dans l'année 2023, tu n'es pas mort. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ta vie. Et que tu es rentré dans l'année 2024. Tu vas venir dire ce que tu as fait qui t'a beaucoup touché durant toute l'année 2023. Et tu vas joindre là dans la parole avec un acte d'action de grâce. Pour témoigner de ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Durant le jeûne de 21 jours, ce que tu as fait aussi dans ta vie, tu vas aussi témoigner de cela. Quand tu n'as pas encore fait un casier, d'autres sont fait pour depuis le jeudi. Amen. Tous ceux qui ont jeûné, nos bien-aimés qui sont à l'extérieur, vous devez aussi témoigner. Amen. Amen. Vous devez aussi témoigner. Il y a déjà une sœur qui est. On appelle ce pays-là. Dans un pays où on fait les musulmans. Voilà. Un pays. Elle a déjà envoyé son action de grâce. Elle a dit à Dieu, dis ce que Dieu a fait là par Dieu, tu envoies merci. Donc c'est ce qu'on attend. Amen. Dieu a tellement fait des bonnes choses dans sa vie. Voilà. Mais il faut témoigner des bienfaits de Dieu, c'est un acte de reconnaissance. Et joindre vraiment l'acte à la parole par une offrande d'action de grâce. Amen. C'est aussi bon. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, ce soir, nous aurons soirée de sanctification. Amen. Et pendant la soirée de sanctification, si quelqu'un veut vraiment dire bien faire de ce que Dieu a fait pour nous pendant le jeûne de 21 jours, il peut en tirer profit pour parler. On donnera la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Très bien. Que le nom de Dieu soit béni.
On va vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a retenu. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. Toi qui nous as fait découvrir des bonnes choses dans ta parole. Nous avons compris de belles leçons spirituelles. Toi que cela indexait nos vies. Vraiment, aide-nous à changer. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à vivre selon ta parole, à s'attacher à ta parole, pour notre bien-être spirituel et le bonheur de notre vie et le salut de notre